Salut les gars, donc c'est votre ami Bakr avec un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va voir comment vous pouvez récupérer l'ensemble de vos données qui ont été perdues définitivement. Alors, ces données-là peuvent être perdues depuis une carte mémoire, un disque dur externe ou bien une clé USB ou bien dans n'importe quel emplacement que vous voulez. L'essentiel, c'est que si ces données-là ont été supprimées définitivement, je vous montre ici comment vous pouvez faire pour les récupérer de A à Z. Alors, c'est très simple, vous allez voir. Sans plus tarder, on va essayer de commencer, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous êtes pas encore abonné, prenez 5 secondes de votre temps, abonnez-vous sur la chaîne, likez la vidéo, mais aussi la partagez avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et là, on va essayer de commencer. Si vous voyez mon écran déjà, vous savez qu'on a affaire à un logiciel qui s'appelle donc Wondershare Recover It. Donc Recover It. Voilà, donc c'est un logiciel qui est très cool, qui vous permet donc de faire la récupération de données perdues, mais aussi donc de réparer donc les pannes de système PC, de récupérer donc des vidéos avancées et aussi donc la réparation aussi des vidéos comme vous pouvez le voir. C'est très cool les gars, c'est pourquoi je vous conseille de télécharger ce logiciel déjà présent. Alors, pour le téléchargement, c'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, donc, c'est d'aller au niveau du lien qui se trouve au niveau de la description de cette même vidéo, de cliquer et ça vous amène directement ici. Une fois que vous êtes là, donc, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le bouton Essai gratuit pour donc essayer le logiciel gratuitement. Alors, le téléchargement, c'est très rapide, c'est pas du tout compliqué. Une fois que vous avez téléchargé, donc, que vous avez démarré, là, tout ce que vous aurez à faire, donc, c'est cliquer sur ouvrir. Donc, pour commencer l'installation. L'installation aussi est très simple. Tout ce que vous avez à faire, donc, c'est cliquer sur le bouton installer, donc, juste par ici. Et donc, là, il vous dit, par exemple, que moi, j'ai déjà ce logiciel qui est installé parce que je l'avais déjà installé. Vous, dans votre cas, tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer, donc, et d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, une fois que le logiciel est installé, on va retourner donc sur le logiciel qui est juste par ici. Et là, on va supposer par exemple que j'ai supprimé quelques-uns de mes données. Par exemple, je vais aller au niveau de mon bureau. Là, donc, mes données qui ont été supprimées se trouvent généralement donc sur la corbeille. Donc, je vais aller sur ma corbeille. Et là, tout ce que je vais essayer de faire, c'est mettre un CTRL A et de supprimer toutes les données qui sont sur ma corbeille. Donc là, je supprime tout et tous les gars. Il n'y aura rien du tout qui va rester. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, ma corbeille a été vidée, il n'y a rien du tout maintenant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est fermer par ici. Et là, on va retourner au niveau de notre logiciel qui est juste par ici. Et là, donc, je vais dire, par exemple, que je veux récupérer des données, donc, qui étaient supprimées depuis, donc, ma corbeille juste par ici. Voilà, donc, je vais cliquer sur corbeille. Et là, donc, on va patienter qu'il est en train de faire un scan, donc, de l'ensemble des données qui ont été supprimées depuis donc la corbeille. Les scans, donc, ça prend généralement un peu de temps. C'est pourquoi donc là on va essayer de patienter donc en attendant que ça se termine. Alors comme vous pouvez le voir, les scans donc est terminé. Là je vais cliquer donc sur OK. Là il vous dit par exemple qu'il y a 22 798 fichiers qui ont été trouvés. Là je clique sur OK et là ce que je vais faire donc c'est aller ici soit par exemple je peux aller sur type de fichier pour donc sélectionner le type de fichiers donc qui ont été supprimés. Là ça sera plus simple. Par exemple si j'ai besoin d'une vidéo, je vais juste aller sur vidéo juste par ici. Si j'ai besoin par exemple de documents, je vais sur document juste par ici. Par exemple ici, supposons que c'est le cas d'un document que j'avais perdu et que c'est un document par exemple je sais pas trop, là par exemple il n'y a pas de PDF et autres. Je vais aller sur divers ou bien archives. Là c'est des archives que j'avais perdues. Donc, je vais généralement me concentrer par exemple sur les photos. Je vais sélectionner PNG par exemple pour sélectionner donc les photos PNG. Et là, donc, je vais défiler un peu en bas pour voir par exemple l'image que je veux récupérer. Je veux par exemple récupérer celui-là. J'ai la possibilité de prévisualiser l'image, c'est-à-dire en juste double-cliquant sur l'image. Voilà, donc si je double-clique sur l'image, je vois que l'image elle est là. C'était donc une image de moustique. J'ai aussi la possibilité d'aller défiler un peu en bas pour donc essayer par exemple de voir les autres images. Voilà, il y a un autre ici. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, le truc c'est ça en fait. Maintenant, ce que j'ai à faire par exemple, c'est de sélectionner l'ensemble des images que je veux récupérer. Donc en juste cochant sur le bouton qui est juste à gauche. Voilà. Donc une fois que je coche tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur le bouton récupérer qui est juste par ici. Et là, toutes les données seront récupérées sur mon ordinateur.
Voilà les gars, donc dans l'ensemble, c'était ça que j'ai voulu vous montrer. J'espère encore que la vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais aussi de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et moi, donc, je vous dis à très bientôt les gars pour de nouveaux tutoriels.